Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Charvier. Vous êtes directeur financier de Valeo. Donc, merci d'être là pour cette réunion face aux dirigeants. On a un quart d'heure pour parler de Valeo. Valeo, une société qui va bien. Investir lui a remis le prix de la performance financière au mois de juin dernier, avec une performance très belle, puisque Valeo est arrivé en tête sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, et donc sur le palmarès global forcément, de la performance financière. Alors la performance financière, c'est une performance dividende réinvestie sur ces 3 périodes. Alors ma première question était un petit peu indirectement liée à ça. Depuis, le titre a un petit peu baissé. Donc j'espère que ce n'est pas la remise du prix qui a provoqué ça. Mais qu'est-ce qui se passe selon vous sur le titre? Comment interprétez-vous cette baisse? Est-ce qu'il y a des institutionnels qui sont sortis au cours des derniers mois? Donc on commence par une question un petit peu boursière avant d'aborder des questions plus liées à l'activité et aux résultats du groupe. Écoutez, après un chiffre d'affaires en très forte croissance sur le premier trimestre de l'exercice 2017, puisque notre chiffre d'affaires à périmètre et change constant avait augmenté de 13%, et nous avions été en mesure de surperformer le marché, donc la production, de 8 points. La performance du deuxième trimestre et du troisième trimestre a pu décevoir les actionnaires. Alors, il faut savoir que notre surperformance est de 5 points en cumul à la fin du mois de septembre. Et sur le troisième trimestre, notre surperformance par rapport au marché était de 4 points. Donc c'est vrai qu'on a eu une réduction de la surperformance. Alors, il faut simplement savoir que notre croissance a été un petit peu mise à mal par des problèmes qui sont totalement indépendants de Valeo et qui tiennent à des tensions diplomatiques entre la Chine et la Corée du Sud. Or, il faut savoir que nous avons une activité de vente de systèmes de transmission à Hyundai. Hyundai incorpore ces systèmes de transmission dans des moteurs qui sont destinés à des véhicules pour le marché chinois. Et depuis le début du deuxième trimestre, les produits sud-coréens en Chine, et notamment les produits de Hyundai, font l'objet d'une sorte de boycott. Et on considère, pour ce qui concerne Valeo, que cette affaire nous aura coûté sur le troisième trimestre environ 1,2 points de croissance. Mais est-ce que ça n'a pas été remplacé par des achats de voitures de concurrents pour lesquels vous êtes également fournisseur? Alors oui et non, parce que ces systèmes de transmission, qui sont des systèmes avec une valeur assez importante, très élevée par véhicule, nous les vendons essentiellement à Hyundai, nous ne les vendons pas à d'autres constructeurs en Chine. Ce qui fait qu'il y a certainement eu un phénomène de substitution. Les parts de marché de Hyundai ont été prises par d'autres constructeurs, mais malheureusement, nous n'étions pas en mesure de placer nos composants, nos produits auprès des constructeurs qui ont bénéficié en fait de la baisse de parts de marché de Hyundai. Alors, il faut savoir, j'étais en Chine il y a une dizaine de jours. Les relations entre la Chine et la Corée du Sud sont en train de se normaliser. Et je pense que les ventes de Hyundai vont repartir à la hausse. En tout cas, c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans nos carnets de commandes. Donc j'espère que l'année prochaine, ce problème sera derrière nous. Donc ça se normaliserait peut-être un peu plus vite que prévu, puisque votre président avait dit que ça risquait encore de peser sur un certain nombre de trimestres. C'est exact. Au mois d'octobre, lorsque nous avons publié notre chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, Jacques Eschenbroich avait expliqué que les choses pourraient durer encore plusieurs trimestres. Il se trouve que finalement, les choses se sont accélérées. Les relations avec la Corée du Sud sont en train de se normaliser. Et je pense que l'année prochaine, on devrait revenir à une situation normale, ou en tout cas proche de la normale. Alors voilà, donc ça c'est pour des éléments à très court terme, la croissance trimestrielle du groupe. Je pense que ce qui est important, c'est que nous avons communiqué en février dernier nos objectifs à moyen terme, donc à horizon 2021. Et nous avons communiqué sur un chiffre d'affaires à horizon 2021 de 27 milliards d'euros, donc ce qui représente
permettrait une croissance moyenne, une croissance de 60% du chiffre d'affaires par rapport à la situation à la fin de l'exercice 2016. Et quand je vois le niveau des prises de commandes, et notamment les prises de commandes du premier semestre, puisque sur le premier semestre, nos prises de commandes ont augmenté de 16% par rapport au premier semestre 2016, nous sommes tout à fait confiants dans notre capacité à atteindre 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Alors, il y a aussi peut-être une chose qui a pu inquiéter un petit peu les analystes, c'est la rentabilité qui fait que cette année, peut-être que la marge va un peu baisser pour des raisons liées au calendrier d'acquisition de 3 sociétés. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir d'ailleurs sur ce que vous apportent ces 3 sociétés acquises, mais qui ne sont pas encore complètement toutes intégrées dans les comptes, c'est ça? Alors, en fait, nous avions annoncé 3 acquisitions. L'acquisition de la prise de contrôle d'une société japonaise dans le domaine de l'éclairage qui s'appelle Ishiko. Cette prise de contrôle est intervenue au mois de février et nous consolidons Ishiko dans nos comptes donc depuis le mois de février. Il faut savoir que Ishiko a une rentabilité inférieure à la moyenne du groupe et qui, sur l'exercice 2017, devrait se traduire par une dilution de la rentabilité du groupe de l'ordre de 0,3 points. Cela dit, on est très confiant, et j'y reviendrai dans une minute, sur notre capacité à redresser la rentabilité d'Ishiko. La deuxième société dont on avait annoncé l'acquisition, on vient de terminer l'acquisition, elle a été annoncée très récemment, il s'agit donc de la société FTE, qui est une société qui est un leader dans le domaine des actionneurs pour les boîtes de vitesse. Et c'est quelque chose qui est très important, et si vous me permettez, j'y reviendrai également dans une minute. Et puis on avait annoncé une acquisition, la prise de contrôle d'une 3e société coréenne qui s'appelle CAPEC dans le domaine des torques converteurs. Et cette acquisition interviendra très probablement d'ici la fin du mois de novembre. L'ensemble de ces 3 acquisitions devait permettre, en fait, CAPEC et FTE devaient compenser l'effet dilutif sur nos marges d'Ishiko. Malheureusement, Ishiko est intervenu en février, CAPEC et FTE interviennent en fin d'année, donc on ne bénéficiera pas sur l'exercice 2017 de l'effet relutif de CAPEC et FTE, mais c'est quelque chose qu'on aura donc dès le 1er janvier l'année prochaine. Alors, si on revient rapidement sur ces 3 sociétés... Pas sur le plan purement financier et marge, mais sur le plan de l'activité, de compléter un petit peu le panel d'activités de Valeo. Donc Ishiko est un quasi pure player dans le domaine de l'éclairage automobile et nous apporte des parts de marché avec les clients asiatiques et en Asie qui sont très significatives. Et d'ailleurs, depuis l'acquisition d'Ishiko, nous sommes devenus le numéro 1 mondial de l'éclairage automobile. Y compris la Chine ou y compris, donc Ishiko a quelques activités en Chine, nous apporte des parts de marché très significatives au Japon, et Ishiko a des activités également en Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie. Donc ça nous permet en fait de compléter notre couverture géographique. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes maintenant le leader mondial de l'éclairage grâce à cette acquisition. Et donc, on a un certain nombre de synergies, qui sont des synergies industrielles, des synergies R&D, que nous avons commencé à mettre en œuvre et qui vont donc nous permettre de redresser assez rapidement la rentabilité d'Ishiko. La deuxième société, FTE. FTE est le leader dans le domaine des actionneurs actifs pour les boîtes de vitesse. Alors, il faut savoir qu'avec, d'une part, l'électrification du véhicule et le véhicule autonome, les boîtes à vitesse vont devenir de moins en moins manuelles et de plus en plus automatiques. Et le contenu d'actionneurs dans les boîtes de vitesse automatiques est très important. Et si vous voulez, quand on prend par exemple une boîte de vitesse, la comparaison entre une boîte de vitesse manuelle et une boîte de vitesse qui équipe un véhicule purement électrique, le contenu en valeur des actionneurs est multiplié par 3. Donc c'est tout à fait significatif. Or, on croit évidemment dans l'électrification du véhicule. Et donc, cette acquisition va nous permettre en fait de devenir un leader et de croître très rapidement dans le domaine donc, des actionneurs pour boîtes de vitesse. Et puis CAPEC, avec CAPEC, nous allons devenir le numéro 1 mondial des torques converteurs. Le torque converteur est un composant dans les boîtes de vitesse automatiques qui permet de transférer le couple aux roues.
Le torque converteur est un produit assez complexe. On a des positions très fortes en Amérique du Nord. Et grâce à CAPEC, nous allons devenir donc le leader des torques converteurs en Asie. Et donc, nous allons devenir également un leader mondial. Alors, vous avez parlé de l'électrification des véhicules. Donc, c'est les véhicules électriques, mais aussi les véhicules hybrides. Dans ce domaine-là, vous avez signé il y a quelques mois, conclu une société commune, une joint venture avec Siemens. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme position? Et puis, d'un point de vue financier, je crois qu'il y a une option d'achat pour que Valeo prenne le contrôle total de cette société. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un petit peu plus sur ce système d'options? Donc, nous avons créé Valeo Siemens e-Automotive le 1er décembre 2016. Et à la fin du mois de septembre, donc 10 mois plus tard, nous avons, cette JV a obtenu plus de 5,4 milliards d'euros de commandes dans le domaine de la fourniture de moteurs électriques pour le véhicule électrique ou pour le véhicule hybride, dans le domaine de la fourniture de l'électronique de puissance pour gérer en fait le moteur électrique, et dans le domaine des on-board chargers, donc des systèmes pour recharger les batteries des véhicules électriques. 5,4 milliards d'euros de commandes, on considère que c'est une très belle performance. En tout cas, c'est quelque chose qui dépasse très très largement ce que l'on avait en tête au moment où nous avions... Vous avez les moyens de fournir ces commandes ou pas? Et donc, aujourd'hui, on est en phase de développement de ces commandes. Les premiers moteurs électriques liés aux commandes que nous avons acquises au cours des 10 derniers mois seront livrés à partir de fin 2019, début 2020. Et donc aujourd'hui, nous recrutons massivement des équipes de développement pour développer en fait ces produits et venir donc compléter les équipes apportées par Valeo et par Siemens en décembre l'année dernière, lorsque nous avons créé cette joint venture. Alors, concernant les relations avec Siemens, nous avons effectivement une option d'achat exerçable à la fin de l'année 2021. Et d'ailleurs, Siemens a de son côté une option de vente à Valeo, exerçable également à la fin de l'année 2021, sur la base d'un prix qui sera un multiple d'EBITDA de la société en 2021-2022. Donc, toutes les formules de prix sont totalement verrouillées à l'heure qu'il est. Et quand je vois les prises de commande et la vitesse à laquelle cette JV se développe, je suis évidemment très confiant sur le fait que probablement début 2022, cette société rejoindra... Mais ce sera plus cher. Ce sera effectivement un peu plus cher, mais je pense que le potentiel de cette société justifie tout à fait le prix qu'on sera amené à payer à ce moment-là. Il y a une seule fois une option, c'est pas une option qui revient... Oui. Bon, pour faire simple, il y a effectivement une simple option. Alors que le temps avance, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples peut-être de 2 ou 3 produits en développement qui vont changer le visage de l'automobile et qui sont des produits Valeo? Alors, je crois que l'industrie automobile est une industrie qui est extrêmement passionnante à l'heure actuelle, puisqu'elle est confrontée à au moins 3 révolutions: l'électrification du véhicule, le véhicule autonome, donc le véhicule avec une assistance au conducteur qui est de plus en plus importante, avec en ligne de mire le véhicule totalement autonome, donc qui se déplacera tout seul. Et puis ce qu'on appelle la mobilité digitale et qui recouvre également le véhicule connecté. Et en fait, Valeo, aujourd'hui, nous avons des technologies pour adresser en fait ces 3 révolutions. Donc l'électrification du véhicule, j'en ai parlé rapidement avec la joint venture Valeo Siemens qui a pris beaucoup de commandes. Et il faut savoir également que nous avons des technologies dans le domaine de l'hybridisation du véhicule, donc avec des technologies finalement assez peu onéreuses, qu'on appelle la technologie 48 volts, qui permet en fait de coupler un moteur électrique avec un moteur à combustion interne, le moteur électrique fonctionnant avec l'énergie récupérée au freinage ou au moment de la décélération du véhicule.
Alors c'est un véhicule hybride et ça permet en fait de faire des économies de carburant de l'ordre de 10% et donc de limiter de l'ordre de 10% les rejets de CO2. Donc on va depuis l'hybridisation simple jusqu'au véhicule totalement électrique avec donc toute la technologie apportée par Siemens et Valeo. Donc voilà pour l'électrification. Pour le véhicule autonome, un véhicule autonome, c'est un véhicule, en fait, c'est beaucoup de capteurs, puisqu'il faut que le véhicule puisse comprendre l'environnement dans lequel il évolue, et puis avec un gros software pour prendre les décisions de guider le véhicule. Or, il se trouve que Valeo, nous sommes le leader, nous sommes l'équipementier automobile qui avons l'offre de capteurs la plus large, depuis les capteurs ultrasons, en passant par les caméras, les radars. Et puis, nous avons récemment, nous sommes depuis quelques semaines, le seul équipementier à produire en série un capteur qu'on appelle le laser scanner, qui sera le capteur, enfin, qui sera une des technologies absolument incontournables dans le domaine du véhicule autonome. Et ce premier laser scanner que l'on commercialise avec un constructeur allemand premium est un produit qui est une grande première et qui est aujourd'hui le seul produit en série sur les voitures.